Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le résumé de ce bouillant Rennes-Paris, un foyer attisé par le vol de bâche récent des supporters parisiens au RCK. Cela promet un match chaud ce dimanche à 13h au Roazhon Park. Après la victoire 2-1 à Arnhem jeudi, les Rennais veulent continuer sur leur lancée et prendre des points en Ligue 1 contre l'ogre parisien qu'on a toujours embêté. Les deux derniers scores au Roazhon Park, c'est une victoire et un nul pour les Rouges et Noirs. Pour essayer de faire chuter pour la première fois de la saison les Noluples champions de France, Bruno Genesio reste dans son 4-4-2 chéri avec Gomis dans les buts, Traoré, Omari, Aguerd, Melling en défense, la nouvelle titularisation de Martin au milieu associé à Flavien Tay, sur les ailes Bourigeaud à droite et le feu follet Souleymana à gauche, et pour finir la doublette offensive Terrier-Laborde. Et preuve que les Parisiens se méfient des Rennais, Pochettino aligne l'équipe type malgré la victoire de mardi en Ligue des Champions. Pas de repos pour les stars, Mbappé, Neymar, Di Maria, Hakimi, Marquinhos, Verratti et même Messi sont titulaires. Le génie argentin va fouler la pelouse du Roazhon Park. C'était aussi forcément une des attractions de ce match. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football qui a évolué cet après-midi en Bretagne. Une première mi-temps sérieuse des Rennais qui résistent aux assauts parisiens. Neymar et Mbappé rateront des face-à-face consécutivement à la 25e minute. Messi touchera la barre sur coup franc quelques minutes plus tard, mais la défense tient, bien emmenée par Gomis et Aguerd, rassurant pour une fois. Devant, Souleymana est très remuant et multiplie les courses. Souvent seul, il crée quelques occasions infructueuses. Mais à la 45e, alors que Rennes est au bord du trou, le Ghanéen déborde et adresse un centre millimétré, parfaitement coupé par Laborde. Rennes marque contre le cours du jeu et embrase le Roazhon Park. En deuxième mi-temps, le match prend deux tournants décisifs. Le premier est le retour des vestiaires gagnants des Rennais, qui marque dès la 46e minute. Après une bonne combinaison sur le côté droit, Laborde centre en retrait pour Tay, complètement seul
seul qui marque le but du 2-0. Après cette réalisation, on est proche du chaos pour le PSG avec une frappe de Souleymana qui passe juste au-dessus. Les Parisiens subissent mais opèrent en contre et ça marche. Mbappé finit par marquer à la 66e, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu. C'est le second tournant du match. Après ce but refusé, les Parisiens ne reviendront plus dans la partie. Les supporters rennais croient même au 3-0 avec un pénalty sifflé contre Hakimi à la 83e minute pour un pied haut sur la board, mais l'arbitre recheck à la VAR et estime qu'il n'y a pas faute. Le match se finit donc sur une victoire 2-0 du Stade Rennais qui déjoue encore une fois les pronostics à domicile contre Paris et gratte 3 points importants qui les classent à la 8e place avant les matchs de l'après-midi et de la soirée. Juste après le clapping, ça va être l'avis de 2 supporters que j'ai récoltés en fin de match. Je suis à la sortie de ce Rennes PSG, victoire 2-0 du Stade Rennais avec Mathéo et Maël, supporters rennais. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Je pense que ça peut être que positif. Que positif, on a très bien démarré le match, c'était très ouvert au début. On a vu, on se retrouvait très vite dans la surface et eux aussi, c'était très ouvert. Après de la 15e à la 45e, on a beaucoup trop reculé, beaucoup trop bas. Et ce but nous fait du bien à la 45e là. Ouais, le but de la board, ouais, il fait beaucoup de bien. Ouais. Beaucoup de bien, il nous sauve la première mi-temps limite quoi. Et puis ça nous permet de... En fait il siffle direct après le but, ça met un choc. Et putain, on revient en direct en deuxième mi-temps. On a un deuxième coup de massue et après très solide défensivement. C'est ce qui me faisait peur sur ce match parce que Omari, Aguerd, on connaît que c'est pas non plus le meilleur début de saison possible. Et là pour le coup, très solide. Aguerd surtout. Aguerd et Gomis, je les trouvais très rassurants. On parle de Aguerd, on parle de Gomis, on parle de Laborde. Est-ce qu'il y a un homme que vous ressortez dans ce match maintenant? Comme depuis le début de saison, Flavien Tel. On n'en parle pas assez, mais il fluidifie le jeu. Une sorte de numéro 18 et vraiment il est parfait, il distribue bien. Là ce soir il marque et pour moi c'est l'homme du début de saison, il joue jamais un mauvais match et ouais, Flavien Tel, faut une statue à Flavien Tel. Faut une statue à Flavien Tel, juste là, par là. Moi je te dis Souleymana. Il est impressionnant depuis le début de saison, c'est vraiment la meilleure recrue je pense, avec Laborde. C'est 2 recrues excellentes sur le niveau offensif parce que Laborde, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a enfin un attaquant qui à chaque match, tu te dis, il marque un but en fait. Et Souleymana, généreux, mais alors dans ses courses, même jusqu'à la dernière minute, tu sens qu'il est capable de te provoquer, de te taper une accélération et de te péter un pétard en lucarne. Je pense qu'il voulait marquer à la fin. Je pense qu'il voulait marquer à la fin parce qu'il courait avec un objectif. Ouais, c'est ça, il voulait son petit but. Il y a eu une absence quand même côté rennais aujourd'hui, c'était quand même le RCK qui n'était pas venu suite au vol de bâche des supporters parisiens. Les supporters parisiens évidemment qui ont chambré, mais le RCK qui n'est pas venu. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit ils vont faire une éruption, ils vont faire une dinguerie dans les tribunes, ils vont ensaler le stade. Et au final, il n'y a rien eu du tout. Est-ce que ça a manqué quand même Ouais, je trouve que ça a manqué parce qu'on sentait que le stade, il demandait qu'à partir. Il y avait une ambiance un peu chauvine parce qu'on gagnait et du coup ça partait, mais ça manquait de la petite étincelle du RCK qui fait que le stade il part vraiment. Mais mine de rien, il y a quand même une belle ambiance. Alors que moi j'avais un peu peur avec les places très chères, tout ça. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de pas vraiment supporters rennais quoi. Et au final non, c'était quand même une belle ambiance. Bon, il manquait la petite étincelle du RCK. Mais surtout dans ce genre de match, on les entend et tout le stade, avant tout le stadier, ça me rappelait un peu ce genre d'ambiance, enfin pas aujourd'hui, mais un guichet fermé, Arsenal. Ouais, ce genre de gros match. Et quand le RCK s'y met, il y a tout le stade et cela, c'est déraisonnable quoi, en fait, et c'est ce qui manquait peut-être un peu. Un dernier mot sur un homme qui n'était pas forcément côté rennais mais côté parisien, Messi, meilleur joueur de l'histoire du foot presque sur le terrain au Roison Park. Toi t'es un amoureux de ce joueur en tant que supporter aussi barcelonais. Après Flavien Tel. Mathéo, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Messi sur le terrain? L'émotion c'est incroyable, on le voit depuis tout petit à la télé, c'est une icône et quand on voit qu'il a 34
fois. ça. Et, mais il est toujours présent, tu le sens, c'est beau à avoir joué. Là, ils m'ont été en vue, mais tu le sais, quand tu vois le coup franc, tu te dis on va se le prendre, c'est chaud. Et non, c'est vraiment un pur plaisir. Et de le voir au Roazhon Park ici, c'est franchement ça. Maintenant, je peux tester devant ma chaîne YouTube, devant 5000 personnes, ton amour pour le Stade Rennais. Le coup franc de Messi. Tu veux qu'il rentre ou tu veux qu'il rentre? Je veux qu'il rentre plein de match. S'il peut en mettre 10, il en met 10. Ah là tu vois, moi, mais on en met 11. Moi, je te dis non. Tous les jours. En fait, genre, j'adore Messi, tu vois, c'est exceptionnel de le voir jouer au stade. Mais là, je te cache pas que les insultes elles partaient. Après, sur le moment, tu t'as pas envie qu'il rentre, mais bon, s'ils le mettent, oui, tu dis juste bien joué. Tu dis bien joué, parce ça dépend. S'il y a la victoire derrière, c'est à la limite, je suis content d'avoir vu un but de Messi. Mais si on. Ah non, ça. Bon bah merci beaucoup les gars, en tout cas, merci à pour cette belle victoire du Stade Rennais, en espérant se croiser très vite. Abonnez-vous les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je crois que je suis revenu le bon week-end en Bretagne pour supporter les Rennais et de les voir triompher des Galactiques de Paris. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais.